Bienvenue tout le monde. Donc, je m'appelle Catherine Saint-Charles-Bernier, neuropsychologue, directrice clinique chez SACAD. Nous sommes contents de vous accueillir dans nos locaux à notre clinique à Québec. Donc, aujourd'hui, pour ce midi, c'est dans le cadre du mois de l'autisme qu'on a voulu en fait créer un café SACAD. C'est notre premier de l'histoire. Donc, merci d'être là. Donc, dans le cadre du mois de l'autisme, on a voulu parler de l'autiste et en milieu de travail. Donc, on a choisi de parler en équipe de comment on vivait cette réalité-là. Nous, on a la chance de travailler avec Brigitte Harrison, qui est personne autiste, que je crois que tout le monde connaît. Et donc, nous, comme majorité de non-autistes, comment on vivait ça là, en milieu de travail? On trouvait important de sensibiliser aussi les gens sur cette réalité-là, sur les deux mondes qui se côtoient. On a une chance inouïe de travailler avec Brigitte, de par, entre autres, la nature de notre travail, mais également en tant qu'humain, je pense, pour apprendre et se développer. Donc, c'est un peu le but du café ce midi. L'idée est venue de plusieurs personnes qui nous posaient la question, à savoir comment c'est de travailler avec Brigitte. Donc, on s'est dit, on va poser la question dans le sens inverse. On va demander à Brigitte comment c'est de travailler avec nous qui sommes non autistes. Donc, on aura en fait sous forme d'échange, on va vous partager nos expériences bien simplement ce midi et on espère que ça pourra parfois donner des idées, des inspirations pour mieux comprendre dans votre milieu aussi de travail et pour pouvoir ajuster parfois vos communications, vos manières de faire là, dans le cadre du travail. Donc, on espère rejoindre le plus de gens possible. Vous allez pouvoir clavarder dans le conversation si vous avez des commentaires pour enrichir nos échanges. Ça nous fait plaisir là, de les lire. Si vous avez des petites questions, on va tenter peut-être d'y répondre tout dépendant comment ça se passe. C'est enregistré, donc il y aura possibilité aussi de le réécouter par la suite là, sur notre chaîne YouTube. On va donner accès facilement à cette rediffusion. Et on a un beau 45 minutes environ devant nous pour échanger. Donc, on est une petite équipe ici à SACAD, une vingtaine de professionnels. On a eu 4 volontaires qui, certaines vont dire qu'ils n'ont pas eu le choix, mais qu'on leur a demandé de venir partager. Donc, je vais les laisser se présenter, à savoir qu'est-ce qu'elles font un peu chez SACAD. Donc, il y a Lise et Brigitte que tout le monde connaît, mais pour les 4 autres, les filles, je vous laisse vous présenter. Je vais commencer ici. Donc, Amélie. Bonjour, je m'appelle Amélie Dussault, je suis psychologue à la clinique. Moi, je travaille dans le volet développement des formations, donc aider là, à parfaire, améliorer, mettre à jour, développer sur des nouveaux sujets. Et aussi, bien, je rencontre la clientèle, donc des personnes autistes là, en bureau. On fait des suivis, de la psychothérapie. Et je peux faire des évaluations aussi là, à certains moments, donc dépendamment de ma disponibilité, parce qu'on a plusieurs tâches variées, mais c'est ça. Donc, c'est ce qui me caractérise là, au sein de l'équipe. Moi, c'est Claudia Lachance, je suis éducatrice spécialisée, donc je fais des suivis là, individuels là, avec les personnes autistes. Je donne aussi de la formation, de la guidance parentale. Je supervise aussi les éducatrices de mon côté. Donc, c'est ça pour moi. Maïté? Donc, je m'appelle Maïté Turcotte, je suis psychoéducatrice à la clinique depuis 2 ans. Je m'occupe d'avoir des suivis là, avec des enfants, adolescents, adultes, de la guidance aussi parentale, parfois supervision, aussi de l'évaluation des besoins quand des personnes veulent avoir des services avec nous. Et moi, donc moi c'est Caroline Chiasson, je suis coordonnatrice des services chez SACAD depuis maintenant un petit peu plus de 5 ans. Donc, je m'occupe d'un petit peu tout ce qui est par rapport aux services. Merci. Quelqu'un qui nous a fait un beau petit commentaire, là, qu'on était effectivement une équipe au grand cœur, puis on a, comme tous, la même mission hein, d'aider les autistes et de transmettre cette connaissance-là aussi que Lise et Brigitte ont développée avec le modèle SACAD. Donc, on essaie tous ensemble de bien le transporter et le développer. Donc, voilà. Petit tour de table terminé. On commence. Brigitte, je te regarde. On a préparé des petites questions. La première étant, Brigitte, tu as déjà eu une autre vie aussi avant SACAD comme milieu de travail. La plupart du temps, tu as travaillé avec des personnes non autistes.
Donc, qu'est-ce qui te marque le plus dans le fait de travailler avec une équipe de non-autistes? Faut-tu que je sois obligée de dire que je suis choyée de travailler avec des non-autistes? Non. Ça me fait tellement au niveau humain. Non, tu n'es pas obligé. Ouais, si j'ai une super belle équipe. Euh, de ce que j'ai réalisé avec le temps, parce que il reste que c'est pas ma première équipe et il reste que ça fait longtemps que je réfléchis sur l'autisme. Ce que j'ai réalisé le plus, je pense, c'est que être tout seul dans une équipe de non-autistes, c'est quand même exigeant. Ça demande de l'adaptation, du moins l'espèce d'ajustement de part et d'autre, je pense, puis les filles, vous pourrez en parler. Si on ne fait pas l'effort de s'ajuster, je pense que ça n'arrivera pas. Comme autiste, moi, à chaque fois que je suis devant quelqu'un de l'équipe, je suis devant un non-autiste. C'est 100% du temps dans ma journée. Et à 100% du temps, je pense que je suis obligée de gérer en même temps et ma condition, parce que l'effort cognitif est là dans le traitement de l'information. C'est quand les gens parlent ou quand ils sont devant moi. Et je suis obligée aussi de traiter en même temps, de négocier ou de traiter votre différence. Parce que pour moi, vous êtes différent. Et ça fait que j'ai une équipe ici. Je dois être la personne qui fait la plus grande inclusion au niveau du marché du travail parce que j'ai plusieurs neurotypiques. Donc, je suis fière de les avoir embauchés. C'est beau, hein? Le monde à l'envers. Donc, ça fait ça un peu. Puis, ce qui est surtout frappant, c'est que je ne peux jamais me mesurer. Tu sais, l'espèce de côté, le fond zen là, tu sais, la même longueur d'onde qui est supposée être là, ça, je ne l'ai jamais dans la journée. On va le trouver à d'autres niveaux, soit dans l'humour, soit dans d'autres intérêts, des trucs comme ça. Mais me mesurer comme autiste par rapport à d'autres autistes, si je n'en vois pas d'autres, c'est un peu, ça devient comme une espèce de je suis toute seule avec ça. Et ça m'a permis de réaliser qu'il y a beaucoup d'autistes qui sont tout seuls dans des équipes et qui vivent la même chose que je vis. Le seul avantage que moi j'ai, c'est que je suis dans une clinique où on reçoit euh, beaucoup de personnes autistes. Donc, il y a été une époque où je faisais de l'intervention, donc j'envoyais en direct régulièrement. Ça fait que je ne réalisais pas cet aspect-là tant que j'étais avec d'autres autistes plus souvent. Maintenant, j'en croise beaucoup. Ça fait qu'au moins, je peux en voir à chaque jour là-dessus. Mais je pense que c'est plus, je dirais que c'est plus les années de la pandémie qui m'ont fait voir que, pas voir d'autisme du tout. C'est là que je pense que je l'ai réalisé le plus, que c'était présent. C'est ça que je devrais dire, c'était présent. Et je ne le savais pas. Ben, pas du tout. Ça fait que, c'est à réfléchir quand on engage une personne autiste dans une équipe de travail. Il faut s'assurer que la personne peut voir d'autres personnes autistes en chemin. Fait que c'est un peu ça. Et c'est l'espèce de gestion de la condition qui est complexe aussi parce que j'essaie de faire le mieux possible pour que ce soit bien géré et que j'arrive pas avec une échappée au niveau du cognitif. Là. Fait que, tu sais, que je sois pas, que le cerveau ne me saute pas pendant que je suis en train de discuter avec quelqu'un. C'est que je vais le dire en français, là, ça va être plus simple. Ça y est, je prends mes aises. C'est parti. Fait que c'est un peu ça. Et ça ressemble à ça. Et L'espèce de retenue continue qui est là. Ouais. Parce que c'est pas la même longueur d'onde. Exactement. C'est que je pense que moi, je vois l'importance, puis vous me direz si j'ai raison, mais je vois l'importance de quelqu'un une personne ressource qui peut traduire en continuité. Le travail de Lise est hyper important à la clinique parce que ça permet aussi d'aller des deux côtés, de faire de la traduction des deux côtés, je pense. Fait que c'est pas mal ça. Et sur ce, ça finit notre journée. J'ai parlé de... C'est correct. Ça donne ton impression de travailler avec nous. Donc, vous, l'équipe, est-ce que c'est pareil d'avoir, dans notre cas, nous, c'est notre patron, donc d'avoir un patron autiste? J'ai même pas le temps de faire le patron. Ben, justement, qui veut partager? J'aurais une idée. Même avant ça, j'ajouterais sur ce qu'elle vient de dire, là, c'est que
l'idée de jamais être sur la même longueur d'onde, je l'entends beaucoup dans notre clientèle. Tu sais, c'est l'espèce de devoir se mettre un masque. Tu sais, il y a beaucoup de personnes autistes qui vont me dire, je vais me mettre un masque parce que je peux pas être moi-même quand je suis avec des non-autistes. Je peux pas, si mon corps a envie de faire du flapping, si mon corps a envie de faire du maniérisme, mais je sais que c'est pas la bonne situation, c'est pas le bon contexte, je dois me retenir, je dois me contenir. Mais c'est plus loin encore que je ne veux pas, là. Oui. C'est à mon niveau à moi, là, c'est je ne peux pas. Même si je voulais, je peux même pas. Il n'y a pas de croisement. Et ça, je le sens. Je la vois la différence quand je suis avec des autistes. Là, il y a quelque chose que je sens pas avec les non-autistes. C'est encore plus pour nous autres, là, plus Primitif, primitif, je dirais, plus bas que ça. Alors qu'il y a l'autre partie des gens qui sont ici, qui sont à plus haut niveau, effectivement, et on entend qu'ils se retiennent effectivement. Ah, puis je veux dire, dans un contexte, nous, très, très acceptant, très volontaire. Ouais. Là, on travaille avec des personnes autistes à longueur de journée. Là. Ouais. Imaginons dans des contextes où les gens ne sont pas sensibilisés à ça, Ouais. ils ne savent Ouais. pas ça. C'est là où ça peut être difficile là, pour les personnes autistes. Ouais. C'est très épuisant. Vraiment. Ouais. C'est l'effort qui est en continuité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que tu es en présence d'une personne non autiste, c'est un effort à faire. Et je suppose que pour les non-autistes, ça doit être demandant aussi. C'est Ça un peut être épuisant. C'est ça, c'est un ajustement un peu de devoir, connaissant la structure autistique, c'est sûr que ça nous aide parce qu'il y a des choses qu'on va moduler ou qu'on va changer ou adapter pour essayer de répondre aussi à ton besoin. Donc, on a un peu cette chance-là d'être déjà au devant d'eux dans certaines choses, mais il y a encore des choses qui nous surprennent ou qu'on se dit, ah, on ne le voit pas toujours, la fatigue, on ne la voit pas nécessairement toujours, Ouais. même si elle est vécue tout le temps. Donc, on doit quand même se rappeler que, ben oui, il faut faire attention à ça, même si ça ne paraît pas toujours. Puis c'est un peu aussi le même aspect, je pense, qu'Amélie disait, là, que c'est pas parce qu'on ne le voit pas que c'est pas là. C'est ça aussi, dans un milieu de travail, je pense, qui est important de garder en tête. C'est drôle ce que tu dis parce qu'effectivement, la fatigue cognitive ne paraît pas. Et pourtant, Dieu sait que ça pédale, ça travaille. Et quand ça commence à paraître, c'est soit que tu es en crise ou soit que tu as des gestes. Tu sais, le corps vient donner un coup de pouce. Là, soit que tu as des gestes. Et c'est là, habituellement, que les gens doivent se pousser. Là, les neurotypiques, là. Ça doit être là qu'ils se sauvent là, dans l'histoire. Là. Fait que c'est comme si tu ne peux pas les faire. Mais si tu arrives au bout de la fatigue, ça va apparaître et tu sais que l'autre ne sera plus là en avant. Comme C'est un peu canard comme ça. sur Ouais. l'eau. Là. Ben, pas dans mon équipe, là, mais Oui, un petit canard. c'est pas parce que le canard flotte qu'en dessous, les petites jambes ne pédalent pas un peu vite. Là. Fait que des fois, les gens, ils voient le canard flotter, OK, mais il fait peut-être des efforts pour arriver à se déplacer dans l'eau aussi. Là. Ouais, ouais. On avait ça comme image, te souviens-tu? Ouais. On avait, parce que c'est tellement pas apparent vu de l'extérieur. Puis on disait, ben, quand Brigitte est en salle de formation devant tout le monde, les gens se disent tout le temps, ben non, ben, pas vraiment autiste. Pourquoi être autiste? On ne voit pas rien comme tel. Mais finalement, on disait, ben, tout le travail qui est en dessous, là, qui est comme non apparent. Tu as parlé de l'importance de Lise aussi. Donc, Ouais. je pense que l'équipe, nous, on le voit aussi en termes de Ah ouais, c'est... toute la structure, l'organisation. Il y a plein de choses qui ne seraient pas possibles si c'était que Brigitte toute seule. Non, était, non, non. la De toute façon, je n'aurais pas de clinique. Trop compliqué. Est-ce que vous voyez d'autres choses de Caroline, toi? Oui, c'est ça. C'est sûr que quand on m'a demandé de participer à cet échange-là, moi, je me suis dit, j'ai rien à dire. Brigitte, je ne travaille pas nécessairement directement avec elle, mais c'est sûr que ça a moins d'impact sur mon travail dans le quotidien. C'est sûr que, comme on a dit, il y a toute une équipe derrière aussi qui fait en sorte que tout ce qui est organisation, tout ce qui est planification des horaires, c'est sûr que c'est pas Brigitte elle-même qui va planifier le tout. Je ne dis pas que tu ne serais pas capable, là. Je pense que tu peux le dire. Tu peux être à l'aise avec ça. Mais sur une base quotidienne, c'est sûr que nous ici, ben moi, en fait, là, dans mon travail, que ce soit une personne autiste ou non autiste, c'est sûr que ça ne fait pas de différence pour moi. Donc, c'est agréable de travailler avec Brigitte. Il y a quand même des petits faits cocasses là, qui peuvent se produire, là, soit dans le corridor ou c'est sûr que ce n'est pas la première personne non plus qui va être
à nos événements sociaux. Et même parce qu'ils ne me voient pas. Mais non. Mais je pense quand même que pour une clinique comme SACAD, d'avoir une patronne autiste, c'est la crème de la crème en soi. Là. On ne peut pas avoir mieux pour baigner dedans. Excusez-moi l'expression, mais C'est vrai. on est toujours en train de s'ajuster, de voir l'ajustement que Brigitte en fait aussi, de savoir aussi mieux intervenir, mieux lire les besoins artistiques, même si ça fait, bon, moi j'entends ma 8e année ici, puis je m'assisais avec Lise et Brigitte la semaine passée, puis je me disais, mon Dieu, je connais rien. Puis pourtant, c'est si simple dans le fond, là. Fait que d'avoir une patronne autiste, puis d'avoir Lise à côté qui est clairement Traducteur. ouais, qui est une nécessité. Là. On s'entend là, si Brigitte voit que la question n'est pas sûre d'y répondre. Lise, t'es où? On a besoin de notre Lise aussi. Là. C'est important aussi, mais d'avoir une patronne autiste chez SACAD pour une clinique d'expertise en autisme, on ne peut pas avoir mieux en soi, là, assurément. Ça nous ramène souvent à une vision claire de où on s'en va aussi. Ouais. Quand on n'est pas sûr, des fois on est pris dans nos émotions, dans on devrait-tu, devrait pas. On a une vision très claire. C'est Amélie que tu partageais cet exemple-là. Oui, c'est ça. Je ne partage pas tout l'ensemble de l'expérience, mais c'est que des fois, on a des choses à produire ou à écrire ou à rédiger. Puis des fois, quand c'est ça, nous, comme non-autistes, les émotions prennent souvent plus de place que des fois les simples mots. Donc, quand vient le temps de mettre ça en mots, bien, c'est ça, si on est trop prise dans une charge émotionnelle, bien, des fois, d'avoir une personne comme Brigitte qui nous ramène à l'essentiel, au message qu'on veut véhiculer, qui nous aide à prendre la distance, bien, c'est très aidant. Moi, ça m'a été très aidant pour la rédaction en passant. Là. Donc, c'est ça. Puis avec Brigitte, on a toujours la ligne claire aussi. Donc, on a leur juste, elle est franche, elle est honnête. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le message qu'il y a à passer. Donc, comme tu dis, les doubles sens, les non-dits, on n'en vit pas beaucoup à la clinique parce qu'on doit être très, très authentique, très vrai dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait avec toi. Et entre nous. Ça nous amène une transparence aussi qu'on n'a pas le choix de partager dans l'équipe. C'est pour ça que je dis, après 20 ans, il faut faire canoniser Lise. Il y a dans les voyages aussi, le travail nous amène à voyager de plus en plus, puis il y a des particularités qui sont là aussi quand on voyage au terme de la planification, les délais à prévoir un petit peu plus, le temps à l'aéroport, les temps de déplacement. Lise pourrait en parler. Je suis défoulée, je peux m'en aller. Pour avoir un café juste sur les voyages. Beaucoup d'anecdotes. Mais ça demande une vigilance à ce moment-là. Quand Ouais. on accompagne Brigitte en voyage, ça nous demande, nous, d'être vigilants pour elle, pour je veux dire, protéger aussi, faciliter. Là, C'est comme un apprentissage que vous avez à faire qui est supplémentaire à ce que déjà vous apprenez beaucoup. Là. Mais c'est encore un truc de plus à apprendre quand vous commencez à sortir. Toi, tu l'as découvert en chemin. Oui, puis c'est toujours imprévisible, même si on va organiser, on va tout planifier, on va essayer de respecter tout ça, mais pour toutes sortes de raisons, les trains ont changé d'heure, il y a des grèves, il y a des transports, des heures de pointe avec lesquelles on arrive dans une ville et puis le train, c'est tout le monde a pris le train à la même heure, ce qui fait que c'est la foule qui est là en même temps. Ça fait que pour Brigitte, c'est beaucoup de gestion, puis on doit demeurer constamment là, vigilante pour s'assurer que ça ne va pas lâcher, ça ne va pas sauter, même si on essaie de mettre ce qui est le mieux. Ça peut être dans l'avion parce que finalement, le siège, c'est pas la même compagnie d'avion et le siège n'est pas tout à fait. Il n'y a pas la même distance. Entre le hublot et donc, c'est ça, c'est plus difficile pour Brigitte. Bref, c'est des tonnes d'éléments comme ça. Je pense qu'on aurait un autre café SACAD sur le sujet. On fera un café sur les voyages. Des anecdotes de voyage. Je sais que ça vous amène souvent à vouloir louer dans les mêmes endroits, les mêmes placements pour on est quand on peut, les gens nous connaissent. Ça me permet de sauver de l'énergie pour être capable de repérer d'autres trucs en chemin. Plus je prends de l'expérience, plus. Oui, puis d'être disponible, toi, d'être disponible
plus rapidement parce que ça va t'avoir demandé beaucoup moins d'énergie à traiter tout ça pour être capable de... Puis on se rappelle pour donner l'heure juste des voyages, on se rappelle que je ne suis pas cotiste, j'ai aussi la maladie cœliaque, ce qui vient complexifier encore plus les voyages. Ça fait que c'est un peu ça, l'espèce de bord. Plus grande qualification avec tout ça. Là. Et ça, c'est à l'international. Dans les premières années au Québec, c'était la même chose, mais avec une échelle réduite. Là, mais c'est de la planification qui était aussi importante. En termes de réunions, il y a toujours des réunions dans tous les types de travail, je pense, parce qu'il y a des choses différentes. Quand on est en réunion avec Brigitte, je passe la parole à l'équipe en premier. Vous voulez vraiment qu'on en parle? Mais je pense qu'on a la chance d'avoir Brigitte, donc c'est sûr que toute la richesse d'informations est là, assurément. Mais il faut passer plus de temps souvent à définir les bons mots que le thème en soi. Mais il faut savoir que la définition, après, nous aide à accélérer. Fait que c'est bien de prendre le temps de bien définir les bons mots au bon endroit. Puis le bon mot ne peut pas être à deux endroits. C'est à un endroit qu'il a son sens. Donc, une fois qu'on a départagé ça, puis défini ça, après, ça va vite, la réunion, il n'y en a plus de problème. Puis, c'est drôle parce que même quand Brigitte n'est pas là, nous, comme clinique, là, comme intervenants, on finit par faire ça aussi parce que, bon, des formations professionnelles, peut-être, là, mais... mais on en développe en travaillant ici. Oui. C'est drôle que Brigitte, elle dit, ben oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est là que ça marche. Mais je pense que nous, on a plus tendance à essayer de voir l'image globale. C'est quoi la finalité? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Puis après, on va aller décortiquer en plus précis versus avec Brigitte, on doit passer par toutes les choses précises pour arriver à l'image globale. Donc, on fait comme le chemin inverse. Oui. Puis, pour nous, c'est des fois, je ne veux pas dire insécurisant, là, mais on est comme lancé dans le vide, puis on ne sait pas trop où on s'en va, puis ça amène quand même ça. Donc, c'est un peu ça qui est vécu aussi pour les personnes autistes quand ils ont à faire le chemin contraire. Donc, finalement, ça nous amène, nous, à le vivre peut-être plus, puis on s'adapte pour Brigitte. Donc, ça amène cette différence-là aussi. Nos têtes fonctionnent à l'inverse. Alors, forcément, quand tu es autiste, tu pars toujours, tu vas partir de la feuille pour construire l'arbre, pour construire la forêt. C'est comme ça que ça fonctionne. Tandis que vous voyez la forêt, puis si vous arrivez à voir la feuille, on va être chanceux. Elles sont donc bien beaux, les arbres. On va vivre une belle émotion. C'est ça. Elle est belle, la forêt, même pas l'arbre. Vous comprenez que si on veut aider du monde, on ne peut pas aller contempler des forêts. Fait que c'est un peu ça. Mais bon, oui. Donc, il y a ça qui caractérise. Des fois, c'est le rythme peut-être qui est différent aussi de la réunion, de part où on prend plus de temps sur un concept versus un autre. Il y a ça qui change un peu. D'être clair aussi dans qu'est-ce qu'on va parler, à quel moment, avec qui. Oui. Qui va être là, de quoi on va parler. Oui. L'environnement où que Brigitte s'assoit. Parce que moi, en formation, à un moment donné, on a filmé. Puis Brigitte était là, puis elle se replaçait, puis voyons, tu sais, elle n'arrivait pas à démarrer, puis elle dit « Ah, c'est parce que je suis assise sur ma chaise de cuisine. Je ne peux pas donner de la formation assise sur ma chaise de cuisine. » Fait que changer la chaise, Brigitte est là, elle défile la formation. Fait que même pour Brigitte Harrison, là, ça arrive des choses comme ça aussi, là. Elle reste autiste. L'environnement qui est important. Oui, ça serait dans un tournage qui avait apporté la tournage. chaise en pensant que ça allait être une bonne idée, mais finalement, En fait, c'est nous, on trouvait que ça allait faire beau visuellement. c'est ça. C'est pas moi qui ça. C'est le phénomène de la belle forêt, là. C'est ça. C'est ça. C'est rarement moi qui fais des beaux décors. Excuse. En réunion, ce qui est compliqué, c'est que je ralentis tout le monde parce que même pour prendre des notes, pendant que les gens parlent, je ne suis pas à la même vitesse. À l'école, je prenais mes notes en API, en alphabet phonétique international, et je réétudiais mes notes le soir parce que je n'arrivais pas à traiter en même temps. Ça fait que je fais rentrer le son et après, j'arrive à comprendre. Ça fait que des fois, quand je ralentis les réunions, c'est entre autres à cause de ça. Et c'est important, Claudia, tu viens de le dire, qu'il faut que ce soit structuré parce que ça fait des années que je le dis, quand je suis assise à une réunion qui n'est pas structurée, j'ai l'impression d'assister à un match de hockey avec une puck invisible. La rondelle est invisible. Je vois qui l'attrape, mais je ne comprends pas où c'est parti.
Ça fait que ça me prend une structure pour que ça se passe bien. Et ça fait 20 ans, 30 ans, je le dis, il faut structurer, sinon je ne peux pas suivre. Ça fait que minimalement. On a beau être bienveillante, là. Je pense Ouais. qu'on veut bien faire, Oh, bien oui. faire, mais il va rester que des fois, notre cadre de référence non autiste va faire que Ouais. la spontanéité va amener un commentaire, une idée, puis là, oups, ça va déraper social, puis là, on va oublier que là, il faut se ramener. Fait que ça arrive des fois qu'on le fait, là. Mais je vous laisse faire. Mais oui. Je comprends que c'est important. On le sait. Moi, je suis ici au travail pour le travail. Vous êtes ici pour le social. Ça, c'est rentré. Vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est rentré. Ça fait que il y a une dérape possible. Je n'ai pas de problème. Je laisse aller. J'attends. Puis là, je me dis, bon, ça fait quelques minutes et quelques secondes que ça arrive, c'est assez. Fait que- Ça fait que des fois, ça amène une vigilance aussi. Nous, Ouais. même moi, je me dis, OK, t'as peu, là, j'ai dit quelque chose qui pourrait ouvrir une porte d'une autre idée, que finalement, c'est pas dans le sujet. Puis là, ça pourrait faire que là, Brigitte, elle va avoir besoin d'aller faire ce chemin-là d'information alors que c'est pas là qu'on voulait aller. Fait que ça aussi, nous-mêmes, ça nous amène une autocensure à avoir. Qui va Ouais. toujours évidente des fois Non. parce qu'on est dans notre idée, on y pense pas, puis oups, on l'échappe, puis là, ben là. Parce qu'on va revenir, nous, à notre idée, puis c'est pas grave, même si on n'a pas fini l'autre, on va le dire, C'est on va y revenir plus tard. C'est Mais ça. là, Brigitte, il faut qu'elle finisse cette séquence-là. Donc là, il faut qu'on attende que ce chemin-là se fasse avant de revenir à l'autre chose aussi. Là. Mais on le voit passer. On le voit passer. Ah, là, c'est fini. OK, on revient. Ah, Et l'idée, c'est pas que ça ne se passe pas ou que ça se passe. L'idée, quand tu es dans un milieu de travail, c'est que tout le monde comprenne ce qui est en train de se passer. C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'on est capable d'arriver à s'ajuster parce que effectivement, là, je le sais, des fois, tout le monde parle en même temps. Puis je me dis, non, c'est correct, là, laisse-le faire. Ils font ça dans la vie, eux autres. Ça peut être fragile. Là, fait que- Mais on pourrait, encore pour les gens qui ne travaillent pas dans la clinique, mais d'autres milieux de travail, de Ça pourrait être penser compliqué. à ça, à faire attention à ça, parce que des fois, dans le cadre d'une réunion, si vous ne pensez pas à planifier, structurer, puis vous ne pensez pas à vos propres réactions, ben là, ça peut avoir un impact sur la personne autiste. Je te dirais que déjà d'avoir un plan qui est clair, au moins, là, d'avoir un plan qui est clair et de savoir un peu dans quel thème on est, c'est déjà très aidant. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que vous êtes comme ça. Donc, quand on sait que vous êtes comme ça, on est, en tout cas, pour ma part, puis je sais qu'il y a d'autres autistes qui peuvent le faire, c'est qu'on est capable de dire, ben, OK, ils sont sur leur délire de neurotypique. Je disais à un moment donné, j'ai dit, je pense que je vais vous dire, les filles, c'est ah oui, je l'ai pris en note, c'est vrai, il faut que je vous dise, il ne faut pas que j'oublie de leur dire qu'elles n'ont pas d'allure. Fait que c'est un peu ça tout le temps. Là. Fait que, mais c'est de savoir que les choses, il faut qu'on ait les bonnes. Pas juste que tout le monde s'ajuste à la personne autiste, mais que la personne autiste sache ce qu'un neurotypique doit faire. Vous ne pouvez pas passer à côté. Tu sais, c'est un peu ça que tu es en train d'expliquer. Là. Fait que, C'est sûr de se dénaturer. ben oui, comme nous. Mais en même temps, on veut Ouais. essayer de faire au mieux, Ouais. mais des fois, on peut l'échapper aussi. Mais on Comme le nous. fait dans la conscience, c'est déjà. Mais ça vous demande un effort, Oui. hein, Oui. au neuro, versus Ouais. Mais moins dans la qu'à même chance. elle, parce C'est que c'est ça. beaucoup plus nombreuses en Et voilà. que Ben oui. elle. Dans votre journée, tu me disais, tu vas croiser tout le monde, donc tu as des efforts à faire avec tout le monde, Tout le temps. mais toute Ouais. l'équipe, admettons, à part de la clientèle qui vient, mais en termes de collègues de travail, vous en avez juste une personne dans toute l'équipe avec qui vous devez être un petit peu peut-être sur la retenue ou bien réfléchir ou Mais je pense que ça dépend aussi de chaque personne. Je pense qu'il y en a en soi qui sont plus sociales que d'autres. Tu sais, moi, quand je croise Brigitte dans le corridor, je sens pas le besoin de dire salut, là. Fait que, tu sais, je l'entends me dire salut. Puis là, je dis bon, salut. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont sentir plus ce besoin-là ou qui vont être plus innés, tu sais. Fait que c'est pas que ça fait des moins bons intervenants, c'est juste qu'en tant que personne très sociale, ben, je pense que cette personne-là a plus aussi de travail à faire, à s'ajuster à une personne autiste. Ouais, c'est plus perturbant. Ouais. Mais des fois, même si on ne veut pas lui dire salut, la séquence, c'est je croise quelqu'un dans le corridor et je lui dis salut. Donc, on C'est gentil de répondre à ma place. Mais dans le sens que moi, aussi, des fois, je me dis, ah, je ne dirais pas salut, mais là, oh, salut, oh, salut. Mais on apprend à la lire aussi, Brigitte, quand elle se déplace, il y a des façons, des fois qu'elle va le faire, puis tu vas dire, OK, aujourd'hui, c'est pas une journée où je dois la saluer parce qu'on voit qu'elle a déjà son focus, elle est déjà alignée sur quelque chose. Si je l'interromps, ben là, j'interromps sa séquence, justement.
Mais sinon, ben là, si la porte de mon bureau est ouverte et elle vient se placer devant, ben, ça veut dire qu'il y a de l'interaction possible. Là. Il reste la place pour Il reste la l'interaction. place. Et si tu me dis pas que tu n'as pas le temps, tu vas vivre avec. Parce que ça aussi, c'est un ajustement. Oui, au début, moi, je me souviens, quand j'étais arrivée, puis là, Brigitte me tape, puis je regarde là, je me dis, je suis en retard. Puis là, oui, puis on continue, je suis vraiment en retard. Mais tu lui dis pas, là, c'est dans ta Non, tête. c'est moi, c'est dans ma tête, puis là, mais je me Mais sens je lis mal. pas le non-verbal. Puis là, je peux pas le dire, puis là, c'est mon patron, il faut que je fasse attention à comment je lui dis. Puis là, à un certain point, je voyais mes collègues, bon, c'est terminé, je suis en retard, j'ai quelqu'un d'autre. Ah, OK. C'est comme ça qu'il faut faire. OK, c'est bon. Il y a une Lise qui vient le chercher. Ouais. Brigitte, viens Les filles n'ont pas le temps, là. Viens-t'en. Mais c'est parce que c'est ce que vous appelez de la politesse, moi j'appelle ça des menteries. Il faut dire les choses absolument quand vous êtes avec un autiste. Attendez pas qu'on déduise avec votre non-verbal. Vous allez attendre On longtemps. va être encore là. Vous allez être encore là. C'est après 2 ans, tu vas être encore en train de faire ça. Mais c'est tout le temps intéressant ce que tu nous dis aussi. Puis nous on est passionnés là, quand Brigitte Harrison nous explique quelque chose, on peut rester là. Fait que, on attend que ça finit-tu? Non, ça part là. Ça finit là, ça repart. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le goût que ça s'arrête. Non, On en apprend toujours plus. C'est comme en l'écoutant, on voit son traitement d'information, on en apprend sur l'autisme, en même temps, on en apprend sur elle pour l'aider. Fait que c'est toujours riche, là. C'est là. Ah oui. J'alterne entre patron et rat de laboratoire. C'est ce qu'on comprend. Mais je pense que ce que les gens peuvent retenir, c'est l'espèce d'ajustement qui est là, mais d'apprendre à lire aussi. Comme non-autiste, d'apprendre à lire si la personne autiste est disponible ou pas à ce moment-là, parce que dans le corridor, des fois, on essaie de faire attention, on essaie de voir les signaux, puis d'être clair aussi quand il y a des... D'arrêter d'être poli, finalement, c'est ce que tu nous dis? Ben, je vous le dis, ce que vous appelez de la politesse, il y a certains aspects là-dedans, c'est de la menterie, là. Ça fait que la politesse, ben, c'est d'abord le respect, là, je pense. Ça fait que mais quand tu sais que l'autre personne ne lit pas, il faut que tu le dises. Sinon, tu n'es plus en train, tu essaies d'être poli, mais poli comme avec un neurotypique, là, ça ne peut pas marcher, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là. Fait que, vous allez voir que... Tu parles de corridor, Catherine, on va dire des couloirs. Là. Je sais qu'il y a des fois des gens extérieurs. Il n'y a pas la même expression. Et puis ça me fait penser à d'autres personnes autistes aussi. Dans les couloirs, justement, le déplacement, se déplacer dans le corridor, ça peut demander toute une manœuvre cognitive à la personne. Ouais. Puis ça, on n'est pas toujours au courant de ça. Et comme ça, on les interrompt, justement, on interrompt vraiment toute une manœuvre interne pour faire ce déplacement-là. Donc, c'est d'observer, hein, parce que si vous voyez que ça ne va pas vite, que la personne est chancelante, qu'elle marche sur la pointe des pieds, il y a plein de petits signes que nous, on donne aux gens en formation, là, mais qui permettent de savoir si une personne comprend comment se déplace son corps dans l'espace puis où est-ce qu'il est situé. Là. Donc, il y a plein de choses qu'on n'est pas au courant. J'ai déjà dit dans une conférence, j'ai déjà répondu à quelqu'un à un moment donné, je disais, s'il n'y avait pas autant d'interférences, on serait beaucoup plus efficace. Mais les gens nous coupent un peu n'importe où, n'importe quand. Je pense, tu te rappelles-tu? Oui. On parlait de ça à un moment donné, puis je disais, si les gens étaient plus observateurs, s'ils connaissaient un peu mieux comment ça fonctionne, puis la démarche, c'est un bel exemple. Puis, tu sais, quand vous dites la façon aussi où on regarde ces trucs-là, c'est habituellement, quand les gens font un peu moins d'interférences, ça permet de finir de moins s'épuiser cognitivement, puis d'aller beaucoup plus loin après, puis d'aller plus vite aussi. C'est aussi ça. Mais il y a aussi ce que tu disais là, de ce qu'ils ont à faire. Il y a aussi de notre côté, ce que je disais tout à l'heure, c'est important de savoir comment sont les neurotypiques. Qu'est-ce qui permet de ne pas dénaturer quelqu'un, puis de toujours être au service de la personne autiste, ou que la personne autiste soit toujours au service du neurotypique, ça se peut pas. C'est impossible. Ça fait que... Il y a une question. Oui. Caro? Brigitte, la première fois que tu as eu un travail, comment tu fais pour traiter toutes les nouvelles informations? Ça vient de Sandra Lanurier. Comment j'ai fait pour traiter les informations? Je pense que je ne les ai même pas traitées. Honnêtement, j'ai appliqué, j'avais un travail, attends un petit peu, c'était quoi mon Tu premier étais quand travail? même très jeune. J'étais très jeune, c'était très simple à faire. Tu vas probablement appliquer selon ce qu'il t'avait donné dans les livres. Oui, c'est dans un restaurant, il fallait que j'étais serveuse
défense de vous rouler à terre pour rire, là, j'étais serveuse. C'était une tragédie. Mais c'est ça. Non, non, c'était drôle. Je l'ai gardé longtemps parce que j'étais très comique. Le travail d'étudiant. Un travail d'étudiant, mais c'était pas complexe du tout parce que tout ce que j'avais à faire, c'était de prendre les plats dans la cuisine et de les apporter. Essayer de les rendre. Essayer de les rendre. Et je pouvais faire 8 voyages pour 8 morceaux, mais ça, c'est pas grave. Et le restaurant n'était pas si grand. Et je posais énormément de questions. Ça fait que j'apprenais par cœur. Je faisais des trucs par cœur, puis ça allait quand même. Ouais, c'est souvent ce qui m'a sauvé la vie, c'est que j'ai appris très tôt à poser des questions. Et puis des fois, je me faisais regarder par les gens qui répondaient. Je pense que c'est des questions que tout le monde peut-être posait pas. C'est peut-être ça. J'y pense là, subitement. C'est peut-être ça finalement. Mais non, non, c'était compliqué. Mais les gens m'aidaient. Moi, j'ai toujours dit ça devait se voir, même si c'était pas connu de l'autisme à l'époque, même si j'avais pas encore le diagnostic, ça devait se voir certain parce que j'ai été beaucoup aidée, moi. Ça fait que c'est quand même. Puis quand je suis sortie de l'université, ben, j'ai fait mon métier beaucoup, beaucoup par cœur. Fait que ça a bien été jusqu'à ce que je tape un épuisement cognitif sévère. C'est là que ça s'est gâché. Ça fait que c'est là que j'ai été obligée de prendre une pause puis d'essayer de comprendre. Mais sinon, ma mémoire fonctionne à merveille, là. C'est plus ça. Hey, serveuse. On fait du déplacement, je suis en train de te voir à travers les tables et les plats. Là. Je m'étais, ouf, le plat. Le plat. Tu as très bien compris l'histoire. Comme vous voyez, on a un bon sens de l'humour quand même. Ouais. Est-ce que l'humour est différent d'ailleurs, vous diriez? Je pense qu'on a connu un ajustement, mais sans trop s'en rendre compte. On dirait que maintenant, c'est comme si c'était notre nature d'être. Mhm. Bon, on travaille beaucoup dans la joie, là, tu sais. Fait que, Qu'est-ce qui Ouais. est différent? Oui. Moi, en fait, à un moment donné, je parlais avec Lise et Brigitte, puis on parlait un petit peu des pannes d'électricité là, qui s'est vécu par-ci, par-là. C'est un problème, en fait, pour plusieurs de notre clientèle, là, plusieurs autistes, là, l'espèce d'imprévisibilité là, face aux pannes Panne de courant. aux pannes de courant, c'est ça. Puis, je demandais à Brigitte, elle dit, ben, attends un petit peu, là. Elle dit, regarde, je vais taper ça sur mon téléphone, tu vois. Moi aussi, je regarde ça. Je dis, OK, qu'est-ce qui est plaisant là-dedans? Pourquoi tu regardes ça? Elle dit, l'espèce de mouvement, de voir où ça se déplace, puis où que ça va, les pannes. Fait que ça reste comme ça. Je pars avec cette information-là. Fait que le vendredi suivant, il fait pas beau. Elle m'écrit un courriel, elle dit ce vendredi. Donc, le thème, c'est ce vendredi, le sujet. ben, t'étais intéressée. Fait que je me suis dit, enfin une relation là, sociale avec une 2 roues. Elle dit, Un bonjour, intérêt commun. Claudia. Il est 8 heures. Je veux tenir à ton attention qu'aujourd'hui, vendredi, il y a 4 pannes électriques dans le Québec. Bonne journée. Là, moi, je riais. J'ai vraiment trouvé ça très, très drôle. Moi, dans ma tête, je me dis, la prochaine fois qu'il fait pas beau, je renvoie le même courriel, je change juste la date puis l'heure, puis bingo. Là. Fait que je fais exactement la même chose. Donc là, maintenant, à chaque fois qu'il fait pas beau, moi puis Brigitte, on s'échange des courriels pour dire combien de pannes il y a actuellement dans le Québec. Mais on trouve ça très drôle à chaque fois. Fait que c'est sûr que l'humour, bon, moi je trouve ça drôle. Là. Il y en a peut-être d'autres qui trouvent ça drôle, mais c'est différent. Il y en a Oh, on d'autres. en a Il y a d'autres qui aiment les davantage. C'est un humour qu'on va dire plus perceptif, hein, parfois. Ouais. Puis, Maïté, elle voulait pas la raconter. Elle n'aura pas le choix. Ben oui. Ah, il faut. Ah oui, oui. Mais il y a un matin, Caroline m'a apporté une jupe pour que je l'essaie parce qu'elle ne plaisait pas. Donc, je suis dans mon bureau. Caroline entre et là, j'essaie la jupe par-dessus mes pantalons parce que ça, je me rappelais pas. On se garde une petite gêne. Et là, j'ai la jupe à moi à la mi-cuisse et Brigitte passe devant mon bureau. Elle s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? C'est une jupe. Ah, OK. Puis ça reste comme ça. Elle s'en va. Elle pose pas de questions. Pourquoi? Rien. Ça reste de même.
Depuis ce temps-là, à chaque fois qu'elle passe devant mon bureau et je suis là, elle constate, ah, c'est pas une jupe maintenant. Elle continue son chemin. Puis Mais je je vais fais ça. te dire mieux que ça. Moi, je l'ai dit, je l'ai raconté, celle-là à Catherine. À chaque fois que tu es toute seule dans ton bureau, je ne te parle pas de la jupe. Quand On se Caroline cache là. s'en vient dans ton bureau, je te parle de la jupe. Donc, encore plus précis, moi, je fais le bon. La preuve que tu es neurotypique. Puis moi, il y a un jour, j'avais une espèce de petite boule molle. En fait, c'est comme des petites billes là, qu'on met dans l'eau qui deviennent un peu plus grosses. Bref, je voulais mettre ça dans un tuyau pour faire une activité ici. Puis j'ai dit à Brigitte, elle est venue me parler dans le corridor. Puis j'ai dit, regarde ce que j'ai. Puis là, Brigitte, elle a C'était dans la salle à café. Ouais. C'était pas dans le corridor. Ah, Ayez le pas. C'était dans la salle à café. Puis, elle approche son doigt, elle lui touche, elle regarde son doigt, puis elle part. Puis là, moi, j'ai su récemment, là, ça fait à peu près 7 ans que c'est arrivé. Puis j'ai su récemment ce qui s'était passé. Je sais pas si tu peux l'expliquer, toi, qu'est-ce qui s'est J'ai passé. perdu la mesure du doigt parce que j'ai pas pris d'image comme telle avec quand j'ai placé mon doigt c'est dans le petit pot, ça. Ouais. C'est quand j'ai placé le doigt, j'ai complètement perdu la mesure du doigt et j'en ai eu pour combien d'heures? Ça a été long avant que. Et je me promenais dans le bureau avec la main, j'essayais de retrouver l'espèce d'effet, là. C'était. Lise qui est venue à ta rescousse pour aller demander à Claudia Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce avait que tu as Ouais. fait. Lise qui arrive en courant. Fait que c'est pas banal là, comme. Fait C'est qu'on- toujours des bonnes histoires à raconter. Ben oui. Puis pour terminer, j'irai avec la partie sociale, club social, party de fin d'année. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Elle a fait un gros effort Oui. cette année. Oui, C'est vrai. Oui. C'est vrai, hein? T'as aimé mes photos, ça a l'air. oui, effectivement. Donc, Je vais ben, mettre en contexte. Ben oui, c'est c'est ça. C'est qu'on est allé dans le. Veux-tu raconter, Catherine? bon, non, vas-y, t'es parti. On a loué un chalet. Brigitte doit le dire, Brigitte doit le dire. C'est correct. Vas-y, Brigitte, ne me dérange pas. Là. Tu veux compter les photos? Ah, ben, Non. c'est pas là que je m'en allais, mais. Ah non, vas-y. Non, Vous vas-y. voyez, on a une pensée qui s'oriente au travail. Vas-y. Non, mais c'est correct. Là, je pense que tu amènes sur le perceptif. Moi, je vais amener sur le social. Fait que- Vas-y. T'as un neurotypique qui t'écoute. Va sur le social, Manon. Mais je vais vous mettre en contexte, dans le fond, pour le party de Noël. Hein. On avait loué, il avait loué un chalet, on avait un souper, tout ça. C'est ça, dans le fond, d'aller dans des restaurants où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde, de tables, tout ça. Donc, c'était souvent très difficile pour... On en a fait dans les années passées, on a fait différentes. On a essayé des restaurants, on a essayé des salles dans un restaurant. Puis là, cette année, on a essayé une nouvelle formule qui était un chalet. Ça semblait mieux répondre parce qu'on est toujours dans essayer de répondre aux besoins de l'équipe qui est majoritairement non autiste, mais aussi Brigitte qui est autiste. Donc, trouver un environnement qui permet qu'elle ne soit pas épuisée juste après 5 minutes d'être arrivée dans l'endroit. Ah, puis je restais pas longtemps. On ne restait pas longtemps, c'était difficile d'avoir les conversations. Donc, cette année, on était dans un chalet. C'est ça, fait qu'on était entre nous. Fait que ça, je pense que c'était déjà plus facile pour toi. Oui. Fait que non, c'est ça, quand je dis, c'est que tu as fait un effort, c'est qu'on avait déjà on avait une journée bien remplie de réunions. Et pour vous mettre en contexte, c'était structuré, mais le fait qu'on était proche d'un party des fêtes, on a Il appelle perdu ça la structure. Il appelle ça structuré. Le social a embarqué et là, c'était très dur de ramener les troupes. Donc, Brigitte a vécu ça toute l'après-midi. Et on avait le contexte du chalet le soir. Donc, elle a participé, elle est venue. Mais c'est ça, on était conscient quand même consciente de tout ce qu'elle devait générer. Tu partais aussi tard. D'un party, ouais. Habituellement, c'était. Généralement, club social, Caroline. Tu vois-tu Brigitte dans Non, nos activités? pas au 5 à 7, malheureusement. Ben, moi, tu sais, je vous aime à l'unité. Je vois pas pourquoi je vous aimerais en gang. Je comprends pas. Puis il y avait le montage des photos à la fin, hein, que Brigitte avait pris des photos de la soirée. Ouais, tu peux le compter. Lise avait pris des photos de la soirée également. Puis parfois, les téléphones cellulaires font des montages automatiques des événements. Puis là, cette fois-ci, il y avait eu un montage automatique de la soirée. Lise nous a partagé son montage automatique. Alors, c'était super. On voyait les gens à table, on voyait les gens qui riaient, on voyait plein de gens partout sur toutes les photos.
Et quand on regardait le montage photo de celui à Brigitte, c'était très perceptif. On avait le chalet avec le triangle, on avait le foyer, on avait la table en haut, il n'y avait personne. C'était de toute beauté, c'était son party. C'était super. Mais c'est à considérer aussi là, en termes de, bon, évidemment, comme tu as dit, souvent, nous, comme non-autistes, on vient au travail pour le travail en premier, mais le social est important aussi. Alors que pour vous, c'est autre chose. Fait que c'est à respecter aussi quand on est dans les besoins là, des deux. Bon, il y a une invitée qui nous dit que Brigitte, ce mercredi 5 avril, il est 12h47, il y a 4 pannes de courant dans la région de Québec. Génial. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. On a des commentaires intéressants. On espère que ça vous a parlé, vous avez apprécié, que ça vous a donné différents exemples aussi pour peut-être le transposer dans vos milieux de travail le plus possible. Donc, aviez-vous quelque chose à rajouter, équipe? Ça va? Si ça peut aider à essayer que les autistes puissent inclure dans leur équipe de travail des non-autistes, ça va être intéressant. Tout à fait. Donc, merci d'être là. Dans le cadre du mois de l'autisme, on a 2 autres cafés saccades qui vont venir aussi. Le prochain, c'est le 13 avril. Donc, on aura comme Kim Thuy, qui est auteur, qui va animer le café saccade. On aura des invités aussi du milieu scolaire qui vont parler d'autisme en milieu scolaire. Puis, le 19 avril prochain, ce sera plus saccade en établissement. Donc, davantage là, pour des invités qui ont des directeurs d'établissements en France qui vont venir partager aussi leur expérience. Alors voilà, merci, chère équipe. Merci, Brigitte, d'avoir accepté notre activité semi-sociale dans un but de sensibilisation en même temps. C'était du social. Merci à tous. Merci. Au revoir.